Alors sachez bien qu'aujourd'hui, la région vient d'acheter 12 hectares de terre à Capesterre pour que nous puissions construire le stade régional, un stade qui répond aux normes olympiques, CONCACAF, international, un stade sérieux. Nous l'avons acheté et nous sommes actuellement en train de réfléchir sur comment construire un stade pour que la sélection de la Guadeloupe puisse s'entraîner avec des chambres comme si vous recevez une équipe qui, au lieu d'aller à l'hôtel, qui seront directement à l'intérieur du stade. Donc nous sommes vraiment très contents de ces réalisations sur le Gosier. Oui, nous avons voulu avec le maire du Gosier, le président de la Ligue et tous les services concernés venir constater effectivement l'avancée des travaux. Nous savons que lundi, la sélection de la Guadeloupe doit jouer ici, mais surtout nous avons aussi la commission de sécurité qui doit passer, mais aussi les commissaires de la CONCACAF qui doivent venir voir si le stade est aux normes, parce qu'il y a beaucoup d'exigences, notamment les climatiseurs dans les vestiaires, les box pour les joueurs, 4 mètres pour l'entrée des joueurs, une pelouse, l'éclairage public, la tribune. Donc effectivement, un très gros travail a été réalisé au niveau de ce stade parce que nous avons voulu, le président Darton m'a beaucoup, je le dis, bousculé, harcelé pour que la région puisse accompagner financièrement la ville du Gosier pour que nous évitions à ce que la sélection de la Guadeloupe aille jouer à Miami ou en Martinique. Ça aurait été vraiment très triste pour nous. Donc nous avons fait ce qu'il fallait avec peut-être d'autres pour que la Guadeloupe puisse jouer en Guadeloupe et les travaux ont été réalisés, le stade a changé, on aurait dit un stade neuf, la pelouse est entretenue par des professionnels de gazon, l'éclairage public aussi, de 200 ils sont montés à 400 luxe, des sièges dans la tribune. Voilà, nous sommes vraiment très satisfaits, très contents parce que c'est ce que nous voulons pour nos communes, pour la Guadeloupe. Mais il faudrait penser à 2 autres stades ou 3 en Guadeloupe répondant aux normes de la CONCACAF pour que nous puissions plus avoir ces problèmes de dernière minute. Alors sachez bien qu'aujourd'hui, la région vient d'acheter 12 hectares de terre à Capesterre pour que nous puissions construire le stade régional, un stade qui répond aux normes olympique, CONCACAF, international, un stade sérieux. Nous l'avons acheté et nous sommes actuellement en train de réfléchir sur comment construire un stade pour que la sélection de la Guadeloupe puisse s'entraîner avec des chambres comme si vous recevez une équipe qui, au lieu d'aller à l'hôtel, qui seront directement à l'intérieur du stade. Donc nous sommes vraiment très contents de ces réalisations sur le Gosier. Oui, alors je suis vraiment satisfaite de ce qui s'est fait. Je suis contente que le stade soit prêt pour le 9, c'est le 9, lundi 9. C'était un vrai challenge puisqu'on était très en retard. Il fallait vraiment d'autres moyens de financement. Et je remercie le président Chalus et aussi le président de la CAF de nous avoir offert un nouveau financement pour pouvoir mettre aux normes CONCACAF. Et donc je suis contente que les Guadeloupéens, les Guadaboys pourront jouer en Guadeloupe. C'était ça le challenge. J'espère que les Guadeloupéens seront contents. Et la ville du Gosier en tout cas est contente d'accueillir tout le temps les Guadaboys. Les Gosieriens sont contents et c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Mais absolument. Vous pensez bien qu'au niveau attractivité pour le Gosier, on va parler du Gosier au niveau international. Et voilà. Et donc je pense que c'est une bonne image pour le Gosier, une image de ville sportive et culturelle qui sera véhiculée à travers l'Amérique centrale, enfin les pays de la CONCACAF. Et pour nous, c'est un moyen de tourisme aussi, vous voyez, de faire connaître le Gosier, de faire connaître aussi la Guadeloupe. Et donc je suis satisfaite sur tous les plans. Moi, oui. Mais oui, il fait toute machine, ça connaît bien. Ben oui. Mais attends. C'est de la star de l'Est Gosier. Attends, je vais plus loin avec vous. Mon libéraux, parce que j'étais stopper à la Juventus. Et c'était Faubert Noël, le Guyanais, je ne sais pas c'est l'année de Malaki qui est venu avec nous. Nous prenons l'équipe l'année, nous mettons deuxième. Première année de la CONCACAF. Première année de la CONCACAF. Et Augustine entraînait Sirocco. Ah oui, ça c'était les bons moments. Ah ben beaucoup de choses, hein. Les vestiaires, les tribunes, la cabine de presse, la qualité de la pelouse, là où les joueurs doivent, les remplaçants et les dirigeants. Disons que aujourd'hui ça a été un gros travail, vraiment sur 2 mois où on a vu des entreprises mobilisées, on a vu les collectivités mobilisées et vraiment nous au niveau de la Ligue guadeloupéenne de football, nous ne pouvons que saluer tout ce qui a été mis en œuvre pour que ce match puisse se dérouler lundi à 16h au Gosier.
Ah, il y a d'autres stades. Les Abîmes, c'était notre siège CONCACAF. Hein. Les Abîmes rentrent en travaux pour être au nom CONCACAF. Nous savons que le terrain Petit Beauvau doit évoluer aussi. Et puis, nous savons que la collectivité régionale travaille sur un stade à venir pour que ce stade soit capable d'être sur tous les points de vue, dans les normes internationales. Vu le niveau de la Guadeloupe, nous sommes en Liga, ça veut dire que nous sommes amenés à jouer contre tous les grands pays de la CONCACAF, que ce soit le Mexique, les USA, Honduras, Guatemala. Ce soir, nous jouons contre Costa Rica, Suriname lundi. Donc, si nous parvenons à passer ce cap, dès janvier, nous serons vraiment en train d'accueillir un football de haute dimension, des équipes de haut niveau international. Et je crois que ça, les Guadeloupéens l'ont compris. On est venu visiter le début des travaux du complexe tennistique de la Marina. Que ça a été une volonté du Gosier, que comme j'aime le tennis, il y avait une demande à l'époque de la ville du Gosier qui a transféré par la suite à la Carle pour pouvoir réaliser ces travaux. Refaire un vrai complexe parce que nous devons reprendre le tournoi que nous faisions à l'époque qui était un tournoi Challenger. Et on espère peut-être par la suite, si on a les moyens avec les sponsors, pouvoir monter un ATP, permettre quand même effectivement au tennis en Guadeloupe d'évoluer, mais surtout emmener beaucoup de touristes ici parce que les gens aiment le tennis. Vous le voyez actuellement avec le tournoi de Flushing Meadows, le monde qu'il y a au niveau de ce tournoi. Donc c'est un tournoi quand même qui a déjà fait ses preuves ici. On a eu Tsitsipas, on a eu beaucoup de grands joueurs qui sont passés ici, qui sont des professionnels aujourd'hui. Et avec le maire, on est venu prévoir un peu le début des travaux de ce complexe tennistique de la Ligue, c'est ça? Absolument. Voilà, donc c'est vrai que c'est important pour la ville du Gosier aussi, un nouvel équipement qui était assez vieillissant. Et là, nous avons transféré à la Carle la réalisation. Mais c'est vrai que c'est sous le territoire du Gosier. Et de toute façon, comme vous savez, la ville du Gosier, c'est une ville sportive et culturelle. C'est important pour nous d'avoir un nouvel espace. Et voilà, ça va démarrer. Toujours la région nous accompagne fortement justement les équipements sportifs. Et je remercie encore le président Chalus puisqu'il est toujours, comment dirais-je, toujours un vecteur de réalisation pour la Guadeloupe et pour le Gosier notamment. Et donc voilà, donc nous sommes pour la jeunesse guadeloupéenne. Voilà. Merci à vous.